Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Balado de la Grande Gourmandise qui vous provient cette semaine de Bromont. On est en Estrie. On est au Jardin du Boisclair avec Nathalie et Véronique Boisclair. Bonjour mesdames. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Alors dites-nous, on est où déjà? Ça va nous donner une bonne idée. On est à Bromont, donc on est dans la section plus campagne de Bromont, donc pas dans le jet-set. Alors racontez-moi un peu l'histoire des Jardins du Boisclair. Bien, on est deux filles qui ont été élevées en agriculture puis qui ont pris, comme jeunes adultes, des chemins complètement opposés à ça. Puis à un moment donné, au cours d'une soirée probablement trop arrosée. C'est souvent comme ça, on me raconte souvent cette histoire-là. C'est ça, on a eu l'idée de partir un projet familial, un projet agricole. Puis ça faisait longtemps que mon mari et moi, on cherchait un bout de terrain, tout ça. Puis à un moment donné, le voisin de chez mes parents a dit « Bon, ben, je vais vendre, connaîtrais-tu quelqu'un? » Et là, paf! C'est arrivé. C'est là que notre histoire a commencé. Ouais. Parce qu'on n'est pas sur la terre familiale, mais on est collés. Oui, donc les deux terres se touchent, la terre familiale où on a été élevé, puis la terre où on cultive se touchent, oui. Alors, est-ce qu'on peut aller un peu avant, savoir d'où vous venez? Que faisaient les Boisclair avant les Jardins des Boisclair? Plus jeune, je faisais de la fleuristerie, donc j'ai un cours en fleuristerie, mais j'ai pas fait à peu près rien dans ça. Donc, je me suis en allée en pharmacie. J'étais gérante de pharmacie avant. Et aucun rapport. Quand on a décidé de partir les jardins, on a commencé tranquillement, juste un jardin, et on a aimé ça. Fait qu'on est allé se former finalement. Donc, moi, j'ai fait un AEC en maraîchage biologique à Victoriaville de 2 ans. Puis Nathalie a fait le cours masterclass de Jean-Martin Fortier. Ça aide pas mal pour avoir une bonne base. Oui, hein? oui, vraiment, ça nous a donné une bonne base. Puis on partait pas de zéro non plus. On avait quand même été élevés sur des fermes. Là. Donc on savait un peu à quoi s'attendre. Puis on avait aussi notre mentor qui est notre père, donc Léon, qui est toujours là à 82 ans, chaque jour avec nous. Il vient nous voir, il vient nous guider avec ce qu'il y a à faire. C'est vraiment le fun. On voulait un projet très inclusif. Ça a commencé avant la COVID, puis avec la COVID, bien là, c'est devenu encore plus une réalité du fait que là, on s'est regroupés dans nos petits nids, puis bon, on a pu vraiment là, partir le projet. Alors, décrivez-moi ce qu'on voit, où on est. On est en début de saison, évidemment. On est tout début du mois de mai. Pour l'instant, on ne voit pas grand-chose, hormis des espaces qui sont prêts à être, comment dit-on ça? Cultivés. Cultivés, c'est ça, exactement. Bien, on est sur une terre de 143 acres. C'est sûr que ça paraît pas comme ça Non, ici, mais il y a beaucoup de... il y a une grande partie qui est boisée, mais la partie cultivée, c'est ce qu'on appelle du maraîchage de petite surface. On cultive un acre et quart. Seulement. Donc, c'est un ensemble de 10 jardins de 50 par 100 sur lequel on fait des rotations de culture. C'est sûr qu'en début de saison, comme ça, il y a très peu de choses. On a des épinards, on a des betteraves qui sont sorties au champ, on a des pois. Le reste, ça attend sagement dans la serre là, que ça se réchauffe un peu plus. Ouais. Dans les prochaines semaines. Il y a des concombres. Des oignons dans la serre aussi. Ouais. Alors, est-ce que vous avez des rôles ou est-ce que tout le monde fait un peu tout? Comment ça fonctionne au quotidien, là? Oui, on a des forces. Donc, ce qu'on a compris à force de travailler ensemble, donc c'est notre 8e saison, c'est que moi, j'ai un rôle plus terrain. Donc, c'est moi qui est en charge plus de vraiment coordonner les sites et le terrain. Puis Nathalie, bien, elle coordonne tout ce qui est paperasse, toutes ses communications, achats, tous les courriels, tout le... Oui, c'est ça. Alors moi, j'ai le boulot un peu plus cérébral. Oui, c'est ça. Il y en a une qui a les mains dans la terre et une qui a les mains sur l'ordi, quoi? Oui, c'est ça. Mais pas que souvent, ça me manque souvent, donc j'y vais. Là. Dès que je peux, j'y vais. Ben, c'est facile, il suffit d'ouvrir la porte. Oui, dès que je peux, j'y vais, c'est certain. Comment ça marche? Parce que c'est un travail, j'imagine, à l'année, même s'il y a une grosse période. Donc là, c'est le début. Par exemple, en début de saison, c'est quand que vous commencez? Est-ce qu'il y a d'abord un travail théorique de réflexion sur qu'est-ce que je vais mettre à tel endroit? Là, il faut dire que notre ferme a vraiment changé de vocation là, depuis cette année. C'est ça. Avant, on faisait un maraîchage, je vais dire, plus classique, avec une quarantaine de variétés de légumes. On faisait les marchés, on faisait les paniers bio, tout ça. Et puis là, depuis cette année, depuis le mois de novembre dernier, on a eu une entente avec la Banque alimentaire locale, avec SOS Dépannage Moisson Granby, pour
que l'ensemble de nos récoltes soit au profit de la banque alimentaire. Donc là, on a réduit le nombre de variétés de légumes pour se coller davantage sur les besoins d'une banque, alimentaire. Exactement. Donc, c'est sûr qu'avant, il y avait un énorme travail de planification. Il fallait planifier comme 40 légumes sur le terrain. Maintenant, on va cultiver 5 légumes cette année. Dans la serre, on a du concombre. Puis au champ, on va faire de la betterave, des haricots, des laitues et de la carotte. Vraiment toutes les choses du quotidien. Vraiment des trucs, j'aime pas dire basiques, là, mais c'est ça, du quotidien, c'est un beau mot, là, des choses que sont faciles à cuisiner, que tout le monde connaît. Des tonnes de recettes. Des tonnes de recettes, c'est facile de se dépanner, ça se mange en crudité ou ça se mange apprêté, donc... c'est ça. Donc, le travail de planification a changé, mais il est différent. Donc, c'est ça. La planification au champ est peut-être un peu plus simple. Par contre, comme on travaille avec un OBNL, il y a beaucoup plus de planification de main-d'œuvre, il y a plus de planification de bénévoles, il y a plus de travail de subvention. Il y a un paquet de choses que ça englobe qu'on ne connaissait pas avant. Ce qui s'est simplifié d'un côté, c'est complexifié d'un autre, finalement. Exact. C'est complexe du fait que c'est notre premier tour de roue. Ouais, donc, tout est nouveau. Tous les jours, c'est nouveau. Je pense qu'une fois qu'on va avoir fait le chemin, là, ça va être correct. On va avoir moins de soucis. Mais c'est très porteur. C'est le fun parce qu'on sait que les légumes qu'on va produire vont directement aller aux gens qui ont besoin. Donc, c'est vraiment le fun. Puis les gens qui travaillent avec nous, ils ont la même mission. Donc, ils sont autant contents de cultiver, de travailler fort pour donner justement aux gens qui en ont besoin. Comment est arrivée cette idée, finalement? Est-ce que c'est par une rencontre, par hasard? Est-ce que c'était vraiment pour vous quelque chose d'important dans votre philosophie? Bien oui, au début, quand on a commencé, on cherchait un moyen justement de faire ça, de dire l'espace est vraiment très grand, on ne peut pas tout le cultiver à nous deux. Ouais. Puis on voulait vraiment trouver un moyen. Et un hiver, moi, j'ai été faire du bénévolat chez SOS Dépannage. Puis j'ai vraiment aimé la vibe des gens. Puis là, je suis revenue avec Nathalie. Puis là, j'ai dit, Nat, si je faisais pas ce que je fais dans les jardins, j'irais travailler là-bas. Là. Okay. C'est sûr, j'ai trop aimé ça. Fait que là, à force de s'en parler, bien, on est allé voir Patrick Saint-Denis, qui est le directeur général, puis on lui a dit, on aimerait ça cultiver pour toi. Puis là, il a dit, ah bon, OK, on va trouver un moyen que ça marche. Puis, bien, on a trouvé un moyen que ça marchait, puis on a travaillé fort ensemble avec lui. Puis, la collaboration est vraiment le fun. Là. On a vraiment un appui de SOS Dépannage, c'est vraiment le fun. Alors, on peut peut-être se promener un petit peu. On va profiter qu'il a plu toute la matinée et que là, je suis arrivé chez vous, il y a un beau soleil. Hein? C'est ça, c'est magnifique. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Alors, qu'est-ce qu'on voit devant nous? Un de ces fameux 10 terrains, c'est ça que vous disiez? Oui, les jardins. Ça, c'est le jardin Fabienne. Oui, c'est ça, ils ont tous des prénoms? Oui, parce que justement, on est une ferme familiale, donc c'est chaque jardin a le nom d'un petit enfant de la famille. Hugo, on les voit là. C'est toute la famille finalement. Donc il y a 10 petits-enfants? Bien, avec nous, oui. Avec vous, oui. Okay, c'est ça. On trouvait ça plus sympa que ABC. Oui, tout à fait. Donc là-bas, ce sont les premiers semis de betteraves. Ce sont des transplants. Ça, c'est ce qui sort le plus vite, c'est ça que vous disiez? Non, c'est ce qu'on a semé cette année parce que c'est quand même assez résistant. On les a transplantés. Okay. Puis vu que là, c'était un peu incertain le climat cette année, donc on a dit on va mettre seulement que les betteraves, mais les épinards arrivent la semaine prochaine au champ. Donc là, on se promène, puis on se dirige vers des abeilles. Vers des ruches et des abeilles, c'est ça. Oui. Donc, nos magnifiques ruches qui ont été repeintes cette année par c'est vrai qu'elles sont très belles. Une de nos employées qui est très talentueuse. Oui, elles sont magnifiques. Donc là, on a eu de la perte cet hiver. On a perdu 2 ruches, donc il nous en reste que 3. Ils sont en pleine forme, mais il nous en reste que 3. Donc on va recevoir d'autres abeilles. Il y en a beaucoup, là, on les voit, les abeilles. Oui, le soleil est sorti, il fait chaud. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais là, les pissenlits sont en train de sortir. Les abeilles raffolent des pissenlits. C'est pour ça souvent qu'il y a des politiques de, ne tondez pas votre gazon. C'est ça favorise les pollinisateurs. Là. Donc, là, on les voit, on voit des fois les petites pattes d'abeilles pleines de pollen de pissenlit là, quand ils rentrent. Là. Ah oui, je vois le trou par lequel elles rentrent et elles sortent là, en dessous. Là. Donc, chaque ruche a environ 60 000 abeilles. Là. Est-ce que ça, c'est évidemment pour faire du miel, mais est-ce que ce miel va aussi à SOS Dépannage Moisson Grande Bay? Non, le miel... Je vais reculer un peu. Oui, Véro a des allergies. Ah oui, parfait. Le miel, et on a gardé la production de miel, on a gardé la production d'ail et les œufs. Okay. Pour nous, strictement à la ferme. Donc ça veut dire que les gens peuvent venir vous voir simplement? Oui, absolument. Ils peuvent venir acheter leurs œufs.
le miel. Puis à l'automne... Oui, c'est à l'automne, là, c'est ça. Hein? Oui, oui. On va avoir la fleur d'ail, là, en juin. Alors, au quotidien, le défi, c'est quoi? Ben, hormis de travailler avec sa sœur. C'est pas un défi, ça. Ça va bien. Ça, on a réussi à apprivoiser. Puis qu'on a chacune nos... Mais chacun vos forces, c'est ça que vous disiez. Hein? C'est ça. C'est très complémentaire, oui, c'est ça. Alors, les défis du quotidien, évidemment, la météo, parce que vous ne pouvez rien y faire. Cette année, la météo, c'est quelque chose. Oui, hein, chaud, froid, neige, pas de neige. Oui. Mais c'est un début de printemps. C'est pas hors du commun qu'on a de la neige au printemps comme on a eu cette semaine. C'est pas renversant. C'est pas le fun, mais c'est pas renversant. Là. Personne ne trouve ça le fun. Non. Bien, les défis cette année, c'était d'apprivoiser d'être une plus grande équipe. Parce qu'on était toujours habitué d'être 2, des fois 3, mais pas plus. Puis c'est que la quantité de travail effectué est beaucoup plus grande quand on est plus. Puis là, tu sais, on a des filles d'expérience avec nous. Fait que ça va vraiment plus vite, mais c'est que du positif. C'est que ça avance plus vite, tout va plus vite. Fait que c'est vraiment le fun. Là, mais ça change vos habitudes, forcément. Oui, totalement. Oui, ça change le beat. Le beat, exactement. Tout va plus vite, comme le travail s'accomplit plus vite. Donc, il faut prévoir en conséquence, il faut avoir le matériel, il faut être au-devant toujours des employés parce qu'elles avancent. Là. Ouais. On vous attend pas. Non, c'est ça. Ça roule. Fait qu'il faut s'arranger pour que les fournir. On puisse les fournir. Ouais. Mais on va être quoi, une dizaine cette année d'employés dans les 3 sites? Oui, en comptant les employés temps plein, temps partiel, les bénévoles, tout ça, on va toujours avoir une dizaine de personnes qui roulent. Donc, c'est quand même une grosse équipe avec des personnes qui ont de l'expérience, mais aussi des personnes qui ont pas d'expérience parce que ce qu'on fait beaucoup, c'est des gens qui viennent faire du bénévolat. Qui viennent genre un soir, une fin de semaine? Qui viennent un après-midi, qui viennent puis moi, j'ai 3 heures. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Donc, c'est des gens pleins de bonne volonté. Puis c'est ça qui est beau parce que c'est tellement valorisant, c'est tellement concret. La plupart des gens repartent en disant hey, wow, j'ai vraiment été utile. C'est très visible. On voit où est-ce qu'on est rendu. Si on a désherbé, là, on voit exactement où est-ce qu'on est rendu, qu'est-ce qu'on a accompli. C'est très, très satisfaisant. J'adore ça. Puis les gens, comme c'est pour un organisme à but non lucratif, comme c'est pour la banque alimentaire, bien là, écoutez, c'est super le fun. On est en train là, de développer un volet de... Je vais le dire en anglais, de team building, où est-ce que les entreprises viennent sur un des différents sites des projets nourriciers, puis qui passent un après-midi ensemble dans un autre contexte qu'en étant au bureau, mettons, ou à l'usine, ou peu importe. Donc, ils font un travail manuel, ils ont le temps de jaser. On découvre des collègues autrement. C'est ça, ils se connaissent autrement. Puis là, on se rend compte, c'est comme, la personne qui était hyper méticuleuse, bien, oh mon Dieu, elle continue d'être hyper méticuleuse au champ. Puis, t'as l'autre qui est comme, il est grand et fort. Ah, mais non, puis finalement, la personne qui est plus menue, ça fonctionne aussi bien que l'autre qui est un géant. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment une belle façon là, de rassembler là, les gens puis qu'ils apprennent à se connaître là, autrement. Est-ce que ça veut dire que vos paniers que vous faisiez précédemment, c'est terminé ou est-ce que vous en faites quand même? On en fait quand même. C'est différent. Ce qu'on a fait, par contre, avec la banque alimentaire, c'est qu'on a dit, OK, on va vendre des paniers, mais on ne veut pas non plus nuire aux autres maraîchers locaux. Nous, on cultive pour la banque alimentaire. Oui, on va offrir des paniers, mais on va les offrir qu'en entreprise. Donc, tu sais, on offre un service de livraison, mais il faut avoir au moins 3 paniers au même endroit pour qu'on puisse aller livrer. Et les gens acceptent... C'est pas énorme, mais bon, quand même. Ça veut dire que, tu sais, comme moi, toute seule à la maison, faut que je m'arrange avec des voisins. Ou je m'arrange avec des voisins, ou je vais voir un maraîcher local qui offre ce service-là. Oui, c'est pas... Mettons, en tant que client, la personne accepte de payer un panier qui vaut 30 $, elle accepte de le payer 37 $, donc elle le paie plus cher. OK, puis c'est un don? C'est un don. Okay. Donc, pour chaque 3 paniers vendus, nous, ça nous permet, avec le 7 plus 7 plus 7, ça fait 21 $. Ce panier-là, avec le 21 $, ça nous permet d'offrir ce qu'on appelle un panier solidaire. Donc, ce panier-là va à une famille dans le besoin. Et le client a aussi un reçu de charité là, pour l'ensemble de Parce qu'il s'engage sur une saison, c'est ça? Il s'engage pour une très courte saison. Cette année, on fait 10 semaines. Ah, OK. Donc, comme c'était la première année, qu'on savait pas trop comment on allait la réponse des gens la aussi. réponse des gens, on a dit, on va faire 10 semaines. C'est un bon vraiment pendant l'été. Puis pour aller chercher les légumes
qui sortent un peu Ouais. plus de l'ordinaire, puis qu'on ne fait pas ici. Là, on parle de tomates, on parle de poivrons, on OK, vous ferez ça parle quand d'oignons. même. On va en offrir dans le panier, mais on va les acheter aux maraîchers maraîchers locaux. locaux. Comme ça, tout le monde est, maraîchers. c'est ça, tout le monde est content. gagnant. C'est Ouais. ça, tout le monde est gagnant. Donc, si nous, on vend des paniers, ben c'est bon pour les maraîchers locaux aussi parce qu'on leur achète les compléments. On ne peut pas juste mettre 5 légumes Non, je dans comprends. un panier de légumes. Surtout pendant 10 semaines. Ben non, c'est ça. Donc, c'est bon pour la banque alimentaire, c'est bon pour les jardins ici, puis c'est bon pour les maraîchers locaux, puis c'est bon pour la clientèle. Donc 370 $, puis il y a 70 $ de dons. C'est ça, j'ai bien Absolument. compris? Oui. Donc c'est un beau geste et en plus c'est d'avoir un beau du geste. supra-local, là, plus local que ça, c'est difficile. Non, c'est là. ça. C'est que des aliments locaux. Ouais. Donc, il y a plusieurs entreprises qui ont embarqué. Il y a des entreprises qui achètent des lots de paniers puis qui les font tirer. Ah que oui, les gens- carrément. Oui. Ou qui choisissent. On a des gens qui ont acheté des paniers puis qui ont dit si je vous achète un panier, mais je ne veux pas le voir. Oui, Tu sais, c'est ça. Donnez-le à quelqu'un. Ouais. Redonnez-le. Il y a vraiment C'est eu le des fun. beaux gestes de générosité. Là. Ça m'épate et ça m'émeut. Ben oui, à tous ben les oui, jours. oui, Ouais, ben oui. Ouais. C'est Ouais. surtout que vous venez de commencer, puis vous Ouais. avez déjà du retour. C'est là. vraiment Vous êtes le tout fun. plein d'amour qui arrive. Oui, vraiment. Là, Est-ce que ça veut dire que les gens de Bromont qui nous écoutent ou autour, c'est trop tard déjà pour cette année ou il y a quand même un peu de place? Non, il n'y a plus de Il y a plus de Non, il y a place. plus Bon. de place. On a déjà vendu le double de Le ce double qu'on de ce que avait vous pris. pensiez? Oui, Ouais. oui. Mais oui. les gens, ils peuvent quand même aller encourager les maraîchers locaux Ben oui, parce il y que en a c'est ça qui plein. est important. Ben oui, Donc, ben les oui. marchés à Granby Exact. commencent oui, cette ça, semaine, ouais. celui à Bromont Ouais. au mois de juin. Donc, il Aller faut aller sur le site encourager. des fermiers de famille. Oui. Ici, c'est ça, les C'est gens important. peuvent trouver là, tout ce qu'il y a dans le. Puis s'ils veulent dans le vraiment coin. vos paniers, ben, ils se débrègent tôt l'année prochaine. Ben, Oui. exactement. Vous suivez sur les réseaux sociaux, Oui. votre site Internet. Ça nous fait le cœur des fois d'avoir à dire non, mais Ouais. tu sais, dans le but d'être équitable pour tout le monde. Vaut puis mieux dire non et pouvoir faire ce que vous avez Oui. prévu de faire Oui, que oui, dire oui. exact. puis, Prendre des Exactement. petites bouchées à la Oui, fois c'est ça. pour que l'année prochaine, ça Exactement. soit C'est ça. mieux. Ben, bravo pour ce que vous faites. C'est le fun de voir votre sourire, de voir votre motivation, vos yeux qui pétillent quand vous en parlez. Oui. Parce que c'est votre bébé, là. Oui, clairement. totalement, C'est oui. votre bébé, puis là, il vient de naître quelque part. Parce Oui. que même si vous aviez déjà fait autre chose avant, Ouais. ben, c'est Oui. comme un nouveau bébé qui arrive. Ah oui, là. c'est Vraiment. carrément un nouveau projet. Oui. On est Merci à vraiment vous deux, contents. Nathalie, Véronique. C'était Merci. vraiment le fun de vous voir. Puis à vous qui Merci. nous écoutez, bien sûr, même si vous ne pourrez pas avoir les paniers cette année, allez voir ce beau projet. Vous allez trouver ça sur les réseaux sociaux, sur Internet. Les jardins du Bois-Clair. Alors justement, le du Bois-Clair et non pas des Bois-Clair. Exact. Racontez-moi pourquoi. C'est C'était Véro beau. qui avait le. C'est que le logo des jardins, c'est notre père qui est de dos, qui travaille au jardin. Donc, on a dit du Bois-Clair pour rendre hommage à notre père qui était un agriculteur de grande culture avant et qui est toujours avec nous, qui a 82 ans et qui est toujours avec nous à chaque jour Qu'est-ce dans les qu'il dit jardins. quand il arrive le matin? Qu'est-ce qui se passe, les petites filles? Fille, qu'est-ce qu'on fait le matin? Et il est prêt. Il est prêt. Bon, ben vous le saluerez pour nous. Oui. On se retrouve dans 15 jours. Prochain balado sur les routes gourmandes du Québec. Puis d'ici là, n'oubliez pas, mangez local. Bye bye tout le monde.